Il fait chaud, hein. Il fait chaud, donc je suis chez moi. J'ai un beau corps, donc j'ai pas besoin de me cacher. Franchement, tu ne sombres pas. C'est très bien. Donc, vraiment, mes chers frères et sœurs, si vous êtes des filles intelligentes, des femmes intelligentes, On va écouter ensemble. ce n'est pas que je viens, non, non, non. Non, on a vu ton histoire sur la toile, on a vu. C'est pour faire que beaucoup, peut-être beaucoup continuent à tomber dans le piège, hein, Coco. Non, mais le tout, ici, là, c'est la grande télé. Ici, ça dépasse même Netflix. Donc, les filles vont maintenant. Moi, j'ai reçu, ils m'ont appelé, ils m'ont parlé de leur histoire. J'ai essayé de leur aider à ma manière. Je leur ai envoyé mes plaintes et tout pour leur faire comprendre que ma chérie, tu n'es pas seule. Voilà, c'est tout. Si tu veux, tu peux rajouter dans ta plainte. Si tu veux, ça peut t'aider. Je ne sais pas. Donc, j'ai aidé parce que je suis passée par là. Moi, quand une femme vient me voir pour ce genre de situation, je donne toujours un coup de main. Parce que ce n'est pas bien. Et je voulais laisser un message aux hommes. Oui. Mes frères, vraiment, nous sommes vos sœurs. Nous sommes vos sœurs. Quand une femme se lève pour vous aider, pour vous donner son temps et sa dignité et tout, si tu n'aimes pas une femme, ne la prends pas. Tu n'aimes pas l'enfant de quelqu'un, tu n'aimes pas, laisse-la. Au lieu de faire de t'accaparer et de piétiner, de la traumatiser. Franchement, ici en Europe encore entre nous, quoi. de détruire sa vie, et vraiment éviter la paix qu'elle. Et les femmes aussi, vraiment, vous me décevez. Je ne comprends pas comment vous, les femmes, vous pouvez prendre la dignité des autres femmes et la publier. Et les hommes, vraiment, un homme qui publie la nudité d'une femme, ce n'est pas un homme. Une femme qui publie la nudité d'une autre femme, elle n'en vaut pas la peine. Vraiment, Coco, ce que tu fais, c'est bien. Merci parce beaucoup. que tu aides beaucoup de gens Tout à fait. à comprendre ce qui n'est pas bien. Beaucoup de choses, tout à fait. Beaucoup de choses. Les gens privés sur tes directs, mais ça instruit. Ça instruit. Tout à fait. Ouais. Moi, depuis que tu as commencé, je te suis. Écoutez bien, hein, on va et développer. il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, que je commence à comprendre. Et ça instruit. Et si vous êtes des personnes intelligentes, à travers les directs que vous faites, vous pouvez en tirer beaucoup de choses, vous pouvez en tirer de bonnes choses. Oui, oui. De bonnes choses. Et moi, c'est ce qui est important dans les directs. On peut bien rigoler et tout, mais le plus important dans les directs, c'est ce qu'on Il faut prendre exactement ce qui est bien. Oui. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci. Ben, écoute, je te remercie d'avoir intervenu ce soir. Ben, écoute, demain, on est toujours sur son cas. Bravo. Parce que ça, c'est un pervers narcissique. Ça, c'est un gars qu'il faut exposer. J'en ai marre. Non, ne te prends pas la tête parce qu'il a publié. Parce que déjà, les photos qu'il a publiées, c'est pas toi. Il prend des photos des filles, des sites, et puis il coupe mes photos. Ça, je sais. Oui, pour nuire. Pour nuire, voilà. La personne qui l'avait vraiment publié, c'était moi. D'accord. Le reste, là, de toute façon, le gars, il m'a jamais vu de sa vie, donc il peut. Il t'a jamais vu, il ne te connaît pas. Il ne me connaît pas, il m'a jamais vu. Il a eu 2 fois au téléphone. Une fois, il y a 12 ans en Suisse. Et une fois là, il y a. Je n'ai jamais vu, non, je vis en Suisse. Moi, en fait, je vais ajouter son cas au cas de Lady, parce que vraiment, cette artiste, c'est comme ça qu'elle se comporte. Une perverse narcissique. Ça veut dire qu'elle prend des gens pour harceler les gens sur la toile. Elle prend les gens, elle utilise, elle jette. Elle rend les gens malades. Elle fait du mal aux gens. Donc, Papy Longchamp et elle sont vraiment le couple idéal. Du coup, les deux vont habiter mon mur. Ma neuvaine sera sur eux. Donc, tous les jours, je vais parler de ce mec de Papy Longchamp, là, Angela, cette femmelette-là. Et je vais parler de Lady Ponce, sa patronne. Voilà. À la limite, celle d'Amazon, je ne la gère pas parce qu'elle, c'est une écervelée. Elle ne vaut rien. Mais lui, là, qui va jouer au dangereux et tout, ça dit, je vais lui refaire son portrait. Je vais lui dire que la femme, tu dois respecter la femme. La femme n'est pas un objet. Il a la malchance parce que je suis d'abord une féministe. Donc, tu es mal tombé. Moi, tu es comme moi, mais je suis devenue féministe. Tu es mal tombé. Angela, tu es mal tombé. Je vais te refaire ton portrait, tu vas disparaître des réseaux sociaux. Crois-moi sur parole. Moi, je te dis ça. Ok, ma chérie. Mais écoute, je te remercie. Hein. On va laisser la ligne à quelqu'un d'autre. D'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Je vais t'appeler après. D'accord. Appelle-moi même demain en journée tranquillement. D'accord? Ok. Bisous. Bisous. Ciao. Écoutez bien. Je ne connais même pas utiliser la ventoline. C'est la nuit comme ça que tout s'est passé à la température baisse. Oui, Valérie? Oui, oui.
Oh, shit. Non, tu ne peux pas répondre dans mon direct, ma chérie. Tu ne peux pas répondre. Non, non, si tu... La vérité, elle fuit la vérité. Parce que Valérie veut dire les choses qu'elle connaît. Tu ne peux pas prendre le parti de Papy Longchamp dans mon direct, je suis désolée. Voilà. Voilà. Ok. Si tu veux gérer ton affaire avec René Sardeline, tu as son numéro, je te donne le numéro, tu l'appelles, vous vous expliquez, mais j'ai pas envie que vous vous expliquiez sur mon mur. Ah, tu prends l'autre partie, mais tu veux pas qu'elle parle. On va développer. Bon, attends, alors je te mets en ligne. Mets en ligne, voilà, merci. Oui, tu peux parler, t'es en direct. On va développer ensemble, genre, vous allez comprendre la manipulation. Que j'ai été choqué quand Papy a publié sa nudité et que je l'ai soutenu. Et c'est à partir de là que Papy a mon macabo. René, tu sais très bien que je suis venu spécialement chez toi pour faire un direct de soutien. J'étais soutenu et Papy m'a lavé copieusement à cause de toi. Si vous demandez à Papy de Longchamp si lui et moi on avait été en contact, il vous dira non. Je n'ai jamais été en contact avec Papy, de près ou de loin. C'est quelqu'un que je n'ai jamais eu son numéro. Donc René, honnêtement, je suis ce que je suis. Quand il s'agit déjà de la nudité d'une femme, je suis très sensible. Tu sais très bien que j'étais soutenue, malgré ton mauvais comportement envers moi après. J'étais soutenue. Quand tu viens dire devant mon vision, devant des milliers de personnes que Papy m'a envoyé des tenues, je suis chrétienne, je crois en Dieu. Je vais à l'église, je me mets à genoux. S'il te plaît, René, on n'est pas par la tête, tu es jeune, je suis petit de... Pardon, enlève ça dans ta tête. Je ne pourrais jamais publier la nudité d'une femme comme moi. Que ça soit dans WhatsApp, que ça soit n'importe où. Je respecte la femme que je suis. Je respecte les parties intimes de la femme. René. Donc, Papy ne t'a pas envoyé ses nudes, quoi. D'accord. Voilà, moi je suis même pas au courant que ces nudes sont sorties et que ça a été. Moi je sais seulement, je me souviens à l'époque quand il avait montré sa nudité en direct. On va développer ensemble. Je fais écouter, je ne suis pas comme eux là. Je fais écouter et puis je développe. Franchement, René, tu sais très bien. Si tu dois remercier les femmes qui t'ont soutenu, tu dois me remercier. Parce que j'étais soutenue moralement. Je t'ai montré que je suis une femme. Papy a commencé à me détester pour ça. Si toi et moi on a eu un problème. Donc en fait, Papy, comme toi tu soutenais René, il s'est mis à te détester, quoi. Voilà, et il s'est mis à me clasher. Il s'est mis à te clasher, à t'insulter aussi. Regardez-moi la tapette. Il est maudit. J'ai déjà été en contact avec René, mais jamais j'ai été en contact physique de près ou de loin ou téléphonique avec Papy. Je ne connais pas Papy, je connais seulement Papy des réseaux sociaux. Donc René, s'il te plaît, je suis une maman, je respecte les femmes, j'ai accouché, je suis une mère. Même des petites choses. Mais genre, vous savez, la manipulation c'est quelque chose. C'est pourquoi je voulais vous faire suivre le direct. Après, je vais vous-même vous faire suivre les choses. Parce que on ne me manipule pas. J'ai dit, mettez-vous en conteneur. Et c'est ce que vous allez dire que moi je vais vous dévoiler. Valérie Amourou, avec tout le respect que je te dois, j'ai pas voulu que ça arrive là-bas. Ça va arriver parce que la bombe est derrière. Ça arrive. Je cherche toujours la faille pour lancer la bombe à mon adversaire. Tu as dit devant mon Dieu Vision que tu ne m'as jamais appelé. Mais genre, écoutez bien. Valérie Amourou, tu as dit que tu ne m'as jamais appelé. D'accord. Ça, j'accepte. Tu as dit aux gens que tu ne m'as jamais vu de près ou de loin. Moi, j'accepte tout. Mais je pense que nos écrits sont là, où tu as dit que mon oncle, tant, tu ne savais pas que c'est mon oncle. Vraiment, c'est quelqu'un que tu connais bien. Et par rapport à ça, il faut qu'on reste bien. Ça, tu me l'as dit. Nos archives sont là. Valérie Amourou, je pense que tu m'avais appelé de te rendre des services à Angoulême. Ça, tu le sais. Si tu veux discuter, je sors la mitrailleuse et la mitrailleuse parle. C'est dans vos clashs là que moi je vais vous récupérer one by one. J'ai dit les brebis égarés là. Je vais vous récupérer et je veux faire de vous ce qu'on fait dans les chiottes. Moi je parle pas pour parler, je n'invente pas pour inventer. Le direct est là.
Valérie, déjà j'admire ta vérité, mais le mensonge que tu veux faire là, je ne mange pas dedans. Tu as dit que tu ne me connais pas de loin ou de près. Il n'y a pas de souci. Les archives sont là, moi je garde tous les archives. On continue. Je connais de toi que tes enfants ne voulaient pas que tu ailles les chercher à l'école parce que tu faisais compte que ta nudité se baladait partout. Je n'ai jamais parlé de ça sur les réseaux sociaux parce que c'est très privé. Donc si tu dis que moi je ne vaux rien, entre toi et moi qui ne vaut rien, je veux parler de là, je veux m'asseoir sur mon lit pour te cracher de la Mais non, mais je sais pas moi. Elle a dit, quand est-ce qu'elle a dit que tu ne vaux rien? Moi, j'ai pas entendu, moi. Si, elle a dit. René là, moi je te parle d'elle, c'est pas méchant. Comme tu vois parler avec Beli Sali, papi là, si papi veut voir René demain matin, René part à Lyon voir papi. René est la chose de papi. Non, tu peux pas dire ça. Un être humain ne peut pas être la chose d'un autre être humain. Mais Coco, pourquoi tu refuses la réalité? Moi, je te dis, quand je suis avec une femme, pour que la femme me quitte, c'est le cadavre qui l'amène. Moi, je ne suis pas comme vous là. Parce que je suis d'abord quelqu'un de digne. Je vais te faire écouter les propos de René. Parce que toi, ma vie privée, ça reste privé. Parce que quand je vois les gens bavader là, moi, je parle pas. Je parle pas trop. Je suis d'abord un homme prêt, debout, en bas, je suis prêt. Les moyens, je sais me mettre à une femme. Le comportement, je sais me comporter. Parce que toi, tu parles, j'arrive sur toi, je vais prendre les dents de baleine là, je vais vous prendre à 3 et puis je vous mets où je vous mets. Et je te dis, toi et moi là, on va courir. Et dit, mon Satan 4 n'est pas encore sorti. Hier, je t'ai fait seulement suivre, voir un peu comment mon Satan 4 va se composer. Et ça serait devant mon Joe Vision. Je te dis, toi et moi, ce n'est plus l'histoire que Lady Ponce. Toi et moi là. Donc je revais mon démon de 2003 que tu avais réveillé là. Donc toi et moi là, c'est à vie. Je suis pas. Et allez vous allier à 1100. Je suis seul, je vais vous combattre seul. Je n'ai pas besoin des alliés parce que vous dites, oh, perpétue Antoine Bachot. Antoine Bachot, lui et moi, on ne s'est jamais vu, on ne va jamais se voir. Ça, il faut bien entendre. Je lui ai dit ce que j'ai vécu, c'est pour cela qu'elle et moi on a eu des problèmes. J'ai dit que Mais oui, mais tu as vécu ça il y a combien de temps? Je lui ai dit que quelqu'un ne peut pas t'humilier en public et tu l'appelles en privé, tu pleures. Mais c'était une femme amoureuse, c'était une femme amoureuse. Amoureuse? Et maintenant c'est bon, vu comment elle parle là, elle est guérie. Jusqu'ici, Je vais couper, ça bout dans moi là, ça bout. Mais Jean, toi d'abord, Coco, je vais venir sur toi. oui. Pourquoi tu ne veux pas accepter que tu manipules les gens, Coco? Pourquoi tu ne veux pas accepter que tu es une sorcière, Coco? Pourquoi tu ne veux pas accepter que tu as assez fait du mal, Coco? Je vais revenir, je vais vous prendre à 3. Depuis que tu es venu en France, donc on t'a assez fait du mal, on t'a fait du mal, on t'a fait du mal. Hein? Tu n'as jamais fait du mal. Depuis, quand tu fais un peu ta jeunesse, tu vois pas que tu en as trop fait? J'ai dit en 2003, là, j'avais peur de toi. Toi et moi, là, notre combat. Moi, je ne vais pas mettre le téléphone. C'est les lâches qui font une insulte. Moi, quand je suis avec quelqu'un à la guerre, je ne regarde même pas d'abord ses directs. On m'envoie. La nuit, quand j'ai le temps, je regarde les parties, je coupe pour vous combattre avec. Toi, quand on va parler, tu vas parler. Tu dis que tu es chef étoilé, 90 étoiles là. Tu as déjà préparé, on a vu. Tu veux que je démasque ou tu prends tes recettes de cuisine pour venir mettre? En dehors de faire la sorcellerie que tu fais. Toi, tu as déjà préparé où? Doudou a préparé un gambre, on a vu. Chapeau, ma soeur. À part dire que tu as le sida, à part dire que oui, bordel, procédette. Et dis, je vous mets encore au défi. Tout ce que je fais sur Facebook là. Si quelqu'un avait dit un jour qu'au papier PD, quelqu'un devait sortir mes archives comme je fais avec vous. Si quelqu'un avait dit papier porcelaine, on est en France. Il y a la police pour ça. Il y a la police des polices. Et quand vous parlez de porcelaine, vous ne savez même pas le mot que vous dites. Porcelaine, c'est que ça peut faire détruire la vie de quelqu'un. Moi, ce matin, je suis au commissariat. Celui de dents arrachées là. C'est pas moi, c'est l'Ivoirienne. Elle a dit que tu as porté atteinte à ses enfants. Tu as dit que j'ai violé ses enfants. On va répondre. Ça, c'est une parenthèse. Toi, Coco, pourquoi tu ne veux pas dire aux gens que ton père t'a fait un enfant? Pourquoi tu ne veux pas dire que le père de ton enfant qui est togolais béninois t'a quitté parce que quand tu as couché, tu ne l'as pas dit que ton enfant était sorti zéro positif? Pourquoi ce gars a pris l'enfant la garde de ton enfant? Parce qu'il fallait suivre sa thérapie. Lui, ayant une maison, tu étais comme ça, comme une poubelle qu'on trimballe à gauche, à droite.
Il a pris la garde de cet enfant. Et si tu t'amuses, même cet enfant, tu ne l'auras plus. Je te mets au défi. Moi, quand je fais la guerre, je suis d'abord maso, j'aime quand mon adversaire a mal. Allez vous mettre milliers. Moi, papy, je vais vous démolir. Mon Satan 4 est là. Il est prêt à agir. Ce que tu ne sais pas, on dit c'est quand tu vois le danger que tu crois que tu n'as pas vu. Mais quand tu ne vois pas, c'est où ça vient. C'est que je vais te faire, Coco. Je vais faire de toi du foutou banane. Comme les Ivoiriens mangent là. C'est ce que je vais faire de toi. Tu es une sorcière. Regardez-moi une femme comme ça. Tu vas te mettre. C'est bien beau délirer, planer, c'est normal. Tout le monde doit planer. Des fois, je reste comme ça, je rêve, j'ai les délits qui me viennent dans la tête, je pense au truc. Tu te mets, tu dis que tu as le brassard de Facebook. Tu te mets. Coco, tu peux faire le clash avec moi? Laissons les histoires que tu vas mettre le téléphone. Moi, quand je fais le clash avec quelqu'un, je ne mets pas le téléphone. Pour que vous êtes des lâches. Fais un direct, regarde-moi, regarde mon corps. C'est pourquoi je vous mets toujours au défi, regarde mon corps. Quand je donne mon âge aux gens, on ne croit pas. Regarde mon corps. Pas de tâches, rien. J'ai bien vécu dans ma vie. Regarde mon corps. Fais un direct, montre tes doigts, comme ça. Fais un direct, enlève tes perruques que tu mets là. Fais un direct, enlève de mettre ta peinture que tu mets. On va voir que la Coco, qui se cache derrière ces masques-là, tu es une vampire. Et je ne vais pas te laisser. Tu te rappelles de la pauvre fille Apollonie Nébé? Le 10 novembre, le 10 décembre, vous vous séparez à l'instant. Tu avais organisé. Paix à son âme, je ne sais pas si elle vit encore. Que Dieu te bénisse où tu te trouves. J'étais au deuil de sa maman. Que sa famille m'excuse, mais à un moment donné, il faut dénoncer. Tu dis que tu ne m'as jamais vu. Coco, c'est toi-même qui dis qu'Oni avait envoyé papy en Suisse. Tu mens, mais le mensonge te retrouve. Vous ne pouvez pas faire ça avec moi. Je suis un psychopathe. Je suis un marmailleur. Pour vous, un petit. Je vais te mettre face à ton problème. Quand tu m'as appelé, c'est parce que je te respecte encore. Tu m'as proposé quoi? Tu m'as proposé quoi, Coco? Tu veux que je parle? Moi, je ne parle pas pour parler. Mes munitions, je le mets au frigo. À la guerre comme à la guerre. Toi, tu parles, tu inventes. Moi, je ne parle pas pour inventer. D'accord? Tu n'as jamais rien fait. Tu n'as jamais rien fait. Qu'est-ce que tu avais dit à Connie? De venir chez ton mari. Quand vous êtes en train de faire votre partie à trois, qu'elle mette les remèdes pour que ton mari dorme. Et après, vous volez ses bijoux, tout ce qu'il avait chez lui, à Zurich. Connie vit encore, je ne raconte pas les histoires. Ta tante vit encore. Qu'elle a refusé de faire ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as appelé au Cameroun sa famille pour dire que Connie veut te tuer. Parce que toi, tu es en train d'exploser la bombe, mais tu fuis. Pourquoi tu ne veux pas nous dire ça? Pourquoi tu ne veux pas nous dire, Coco, que tu as couché avec le voisin de Lady Ponce, qui est adjoint au maire? Je parle, j'ai des preuves. Où tu l'as fait les chantages, tu l'as envoyé les vidéos, que si tu ne donnes pas l'argent, tu vas publier sa nudité. Il t'a donné 2-3 fois, après il a dit, il va porter plainte. Pourquoi tu ne veux pas nous dire ça? Quand je dis que tu as couché avec le fils de Coco, je le dis avec preuve. Que Lady Ponce m'excuse, mais à un moment donné, il faut éclater la vérité. Toi, tu vas parler? Tu es une femme noble? Tu as déjà fait qu'on a vu? Il y a 2-3 ans en arrière, tu prenais Coco comme ton... Lady Ponce comme ton Dieu. Tu prenais Lady Ponce comme Jésus. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Grand frère, Dieu le cyclone. Moi, je te mets au défi. Parce que moi, je m'avertis. Je ne veux pas prononcer ton nom. Ce que vous êtes en train d'organiser là. Si je vois la nudité de cette femme dehors, Dieu le cyclone, sache que ta nudité sera dehors. Parce que ce que vous êtes en train de faire, je rigole parce que je suis la tour de contrôle. Si Coco tente de faire ce qu'elle veut faire là, Dieu le cyclone, ta nudité sera dehors. Parce que je l'ai. Donc, il est temps que tu repars ce que tu es en train de vouloir gâter. Je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. Je ne suis pas quelqu'un... J'ai dit, personne ne peut rien me donner. J'ai dit, et je dis encore, je répète, Lady Ponce ne m'a jamais vu dans ma... On s'est vu dans l'avion avec Coco et Fa qui vit encore. À part ça, on ne s'est plus jamais vu. Je n'ai jamais parlé avec Lady Ponce. Ne dites pas comment m'envoyer. Parce que vous, quand ça vous arrange, vous dites ce que vous voulez. Perpétue Maliba m'a envoyé, Antoine Bachou m'a envoyé. Par rapport à quoi? Antoine Bachou, je n'ai jamais parlé avec lui.
On se voit sur les réseaux sociaux. Donc ce que vous êtes en train de préparer là, si je vois les fesses de cette femme dehors, Dieu le cyclone, je mets ta nudité dehors. Je suis averti. C'est une parenthèse. Donc Coco, tu dis que ce que j'ai mis hier, c'est pas toi. Tu as déjà accepté quoi, Lady Ponce? Coco. Coco Lago, tu as déjà accepté quoi? Tu accouches un enfant. Tu déclares l'enfant morte. Or, l'enfant vit. Tes cousines témoignent contre toi. C'est faux. Donc, toi, tout ce que tu dis, c'est vrai. Montre-moi où tu vis. Tu vis chez qui? Parce que le blanc te prend comme un objet sexuel. C'est la condition qui t'a donné que je fais de toi ce que je veux. Tu nous as montré la chambre où tu dors? Non. Tes bagages sont à terre. On t'a dit, on peut te laisser le salon. Tu peux la cuisine, bar américain. C'est ton couloir là-bas. Toi, tu vas te mettre, tu vas venir parler aux femmes dignes. Voilà Doudou Kamba. Elle s'élève, on voit comment elle prépare. On voit comment elle prépare ses plats. Tu as déjà préparé quoi? Tu as préparé quoi? Je t'ai dit qu'il y a en 2003, j'avais peur de toi. J'ai dit que tu t'amuses. Le respect encore que j'ai vers toi, parce qu'il y a des mamans qui m'ont appelé, qui m'ont dit, ne fais pas ce que tu as envie de faire. Je t'ai dit, tu t'amuses, Coco. Ce que je vais faire de toi, ce que les Ivoiriens font, le foutu banane. Et je te mange bien. Allez vous allier. Toi là, celui qui a les dents là, comme la baleine. Toi déjà, je comprends où vient ta frustration. Parce que on dit toujours, il y a toujours les balles perdues. Les gens allaient braquer calmement chez quelqu'un. On a vu ta mère, elle a encaissé. On a pris ta mère, on l'a baisée, on l'a violée. Voilà quelqu'un qui est mis au monde. C'est pourquoi tu es laid. Parce qu'on sait que tous les agresseurs, les braqueurs sont laids. Quand on te voit. Donc, un monsieur comme ça qu'on a voulu avorter. Avortement dit tu ne m'avortes pas. Avortement dit tu ne m'avortes pas. On te met au monde. Va demander à ta mère. On n'est pas responsable, frérot. Dieu m'a bien créé. Vraiment que Dieu m'excuse. Tous les créatures de Dieu sont bien. Tellement tu es laid. On peut être laid, on est gentil. Tu es laid. Tu es mal formé. Tu n'es même pas poli. Tu peux être laid, tu es poli. Une femme t'accepte encore. Tu es laid. Tu n'es pas poli. Tu es bête. Tu es jaloux. Tu es gris. Et en plus, tu es un ancien. Tu es la deuxième génération, mais tu veux toujours te comparer à nous. Mon frère, tu pouvais m'accoucher. Parce que tu pouvais m'accoucher. Toi là, qui as dents comme baleine là. Tes dents là se manquent de respect. L'autre long, l'autre petit. Regarde mes dents. Regarde. Mes dents sont bien taillées. Comme la pierre moyenne. Tes dents se manquent de respect à l'intérieur. Tellement tu n'arrives... Regarde un homme, regarde. Tu sais pas qu'un homme là prend les calcaires sur les dents. Moi, tous les une semaine, je lisse mes dents. Tu comprends un peu? Déjà, tu ne te laves pas. Ton âge, tu vas dormir chez ta mère, ton totem. Tellement ta mère veut te voir parce qu'il faut qu'elle revoie toujours l'homme qui l'a violé. Parce qu'on dit, seule la maman connaît l'enfant de son enfant. Seule la maman connaît le père de son enfant. Donc ta mère, il faut qu'elle voie son totem. Celui qui l'a violé. Donc elle te voit, elle a l'image de celui qui l'a violé. Toi, tu veux te mettre, tu veux parler. Décomme. Vraiment que Dieu m'excuse. Et apparemment, on dit que ta mère, parce que quand on te viole, tu sens mal, mais ta mère prenait le plaisir quand on la violait. C'est pourquoi tu es sorti un peu beau. Ta mère prenait le plaisir quand on la violait. Comme tu es bête, comme tes petites fesses, tu te lèves, tu veux venir parler à une machine à retardement comme moi. J'ai dit, je suis avec vous. Allez vous mettre. Donc quand je vois le petit incervelé là, l'inféminé, je ne parle pas avec les sorciers, je ne parle pas avec le vent, celui que je ne vois pas. Tu es tellement bête, celui qu'on appelle sa femme là. Il a fait la politique, ça l'a dépassé. Il a vu que là-bas, il n'y a pas la visibilité. Il est venu être comme ton évangile. Hein? Il a commencé à prendre tes abonnés. Tu ne vois pas que tu as commencé avant lui, mais lui, maintenant, il a les abonnés plus que toi. Tu es bête. Comme tu es bête, je comprends pourquoi tu es bête. Parce que les braqueurs sont bêtes, ils ne réfléchissent pas. Pourquoi ils vont braquer? On les arrête tout le temps. Tu as commencé, tu avais la visibilité. La femme est venue. Il a volé tous tes abonnés. À chaque fois, tu dis que tes pages se bloquent. C'est lui qui bloque tes pages. Je te dis ça aujourd'hui. C'est lui qui te bloque. Tu as vu que tu as commencé avant lui. Maintenant, il a pris le dessus sur toi. Et comme tu es bête, tu ne peux pas faire un clash toujours en train d'appeler. La femme vient framponner. Quand on fait le clash, c'est face to face. Je n'ai pas besoin de mettre la ligne pour qu'on vous insulte. Parce que ça là, j'ai ça pour vous. Et chacun. Maintenant, on va venir sur toi, René. Toi, René, là. Tu n'as pas pitié de toi, maman.
Je ne vais pas t'insulter, mais je vais vous prendre à 3. Je vais vous massacrer. Non, je continue à boire avec les dipostes. Avec Coco. Coco, toi la go là. Voilà où j'ai refusé d'être manipulé, où tu as commencé à être mon ennemi. Voilà ça. Dis-moi un peu, moi je voulais faire le direct, tu vois. Et je n'ai même pas envie de le faire, mais si je ne le fais pas, les gens m'ont dit, donc je voulais, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je dise. Moi je veux sortir de là. Écoutez bien, la manipulation. Voilà. Écoutez bien. Tu dis la vérité. Tu dis que Cyclone, c'est ton grand frère. C'est mon grand frère où? Il le connaît où? Que les gens, quand ils veulent détruire quelqu'un, ils utilisent. Que toi, tu sors de là. Je suis ta grande soeur, tu n'as jamais eu de problème avec moi. Ah, tu es ma grande soeur, on se connaît? Toi, tu sors de là. Voilà. Il faut que la star remette les choses comme ça, tout le monde qui ait la paix. Il faut parler de paix, d'accord? D'accord. Voilà, parle de paix. Ouais, d'accord. Tu dis que tu ne veux ni de problème avec ton grand frère, ni avec ta grande soeur, que tu t'excuses des propos. Mais Coco, tu dis qu'on ne s'est jamais vu. Tu peux être ma grande soeur comment? Voilà toi-même. Tu as dit avant que je suis... Toi, voilà, tu dis qu'on ne s'est jamais vu. On n'a jamais... Je suis ta grande soeur. Explique-moi un peu ça. Donc, quand vous voulez manipuler, vous dites des choses, vous oubliez. On vient. Donc, tu as sorti et tout. Qui est la paix, on remet les appels. Chacun va vivre sa vie, chacun va travailler. Donc, sois juste dans tes trucs, quoi. Voilà. D'accord, ça va. Il faut supposer... Voilà, que les gens arrêtent de manipuler. Voilà, toi, tu n'es pas un enfant. Tu as compris tout maintenant. Tu vois un peu, non? Voilà. Que toi, tu te laves les mains. Tu n'es pas les dents. Tu demandes pardon si tu as heurté les esprits des gens, des Camerounais. Tu n'es pas un garçon à problème, tu es quelqu'un de bien. Voilà. D'accord. Tu t'excuses que ton grand frère et ta grande soeur. Voilà. Que toi, tu n'es plus là, tu laves les mains. D'accord, ça marche. Ok, merci. Ceux qui veulent appeler, là, tu coupes court. Tu dis que tu n'es plus dedans. Je ne veux pas d'appel. Ceux qui veulent appeler, tu coupes court. Vous voyez la manipulation? Vous ne voulez pas la vérité. Tu me dis de si on appelle, je coupe court. Mais toi, tu acceptes. Attendez, on va arriver. Excuse-moi, ma soeur chérie, tu ne peux pas dire ça. Comment un proxénète peut soutenir les femmes qui vont vendre le peuple sans proxénète? C'est lui qui va faire les annonces. Et c'est soutenir ça. Et puis après... Oui, ma mère, je t'écoute. Est-ce que c'est normal? De toi à moi, tu es un père de famille. Est-ce que c'est normal? Ah, je suis un père de famille. Je suis plus pédé. Je crois que toi et moi, on a eu un malentendu il y a 10 ans avec Kounou. Je t'ai laissé tranquille. Ah, on a eu un malentendu, écoutez bien, il y a 10 ans. Mais puisque tu ne m'as jamais vu, on a eu un malentendu comment? La bêtise dans la bêtise. Quand vous voulez clasher, je vous ai dit, moi, je vous prends 1 millier, je vous anéantis. Parce que vous n'êtes pas formé pour le clash. À l'époque, quand tu faisais les gens, tu répétais les mêmes choses. Tu répétais, moi, je suis tellement marmailleur. Je suis un marmailleur dans la marmaille. Peut-être vous ne savez même pas ce qui arrive. Et je vais vous prendre... J'ai dit... Je ne sais pas pourquoi tu ne me prends pas au téléphone. Mon papi, il faut lui dire que ça soit bien clair. Parle de Kona Mogula. Vraiment. Je ne sais pas quoi tu... Chérie. Mais Jean, voilà une femme comme ça qui se lève. Une femme comme ça qui a passé autant d'années. Elle était en train de vendre son piment à 8 euros, 10 euros. Comme vous entendez que dans la ville, le chien que tu nourris, c'est lui qui va te perdre, qui va te mordre. Voilà une femme comme ça, on est en France, mais quand tu arrives chez elle, c'est comme si tu es en tabac là-bas. Comme tu entends que l'amour là, quand ça vient, tu ne sais pas. Je ne vais pas la dénigrer. J'ai pris cette femme-là. J'ai pris sur moi. J'ai fait mes choses. Je lui ai dit que laisse ton couloir là, viens dans mon couloir. Aujourd'hui, elle a près de 2 hectares de terrain grâce à moi. Je pouvais faire comme les hommes qui font là. J'ai pris l'argent, je pouvais prendre, manger, fuir. Il a laissé dans les problèmes, frère. Parce que j'ai quand même dit que non, c'est grâce à elle que j'ai eu cet argent. J'ai pris l'argent, j'ai donné à cette femme. Elle a acheté 2 hectares de terrain. 2 hectares. J'ai laissé cette femme. J'ai fui, je suis venu ici où je suis à Lyon. Elle a déménagé, elle est venue. Elle a raconté tout. Vous savez, dans la vie, c'est pas bon de tout dire sur Facebook. Moi, j'ai même pitié de toi, René, parce que tu me fais la peine. Je crois que tu déprimes. Depuis 2015 que je t'ai laissé. Les gens disent qu'on ne se voit. Je te vois, je te baise quand je veux, tu sais ça. Je te pine quand je veux. La dernière fois, je t'ai dit que je vais faire l'expérience. Tu te rappelles, j'ai pas envie de parler. Je t'ai dit que je vais faire une expérience comme ça, comme ça. Tu as dit, je suis prêt à toi, René. Pourquoi tu veux toujours que je te manque de respect? La dernière fois, ton fils a fait un arrêt cardiaque. Tu m'as appelé, tu m'as dit, pardon, papa. Je te demande pardon si je t'ai fait du mal un jour. Voilà mon fils qui est en train de mourir. Papa, pardon, excuse-moi.
C'est là, toutes les preuves sont là. Pourquoi tu veux toujours être un objet qu'on te manipule? Tu as dit que je suis je vais mettre, j'ai mis les messages. Pourquoi tu veux pas, pourquoi, j'ai pitié de toi parce qu'à un moment donné, tu es un cobaye. N'entre pas dans ça, René. Tu me fais l'appel, même si toi et moi on n'est plus ensemble. Toi-même, tu m'as dit, papy, les messages sont là, je vais être ta tisa. Je veux prendre la deuxième place après l'Ivoirien et te dire que je ne peux pas gérer ça. Cette femme, c'est mon Dieu sur terre. Maman, pourquoi tu veux que je te manque de respect? Pourquoi tu vas entrer là-bas? Pourquoi tu veux faire ça? Il y a une blogueuse là, je ne vais pas prononcer son nom, elle connaît l'histoire, il y a plein de gens. Ne fais pas ça. Parce que tu sais, tu connais comment je suis chez Mazo. Après, je vais te... Tu dis que je publie les femmes. Dernièrement, il n'y a même pas 3 semaines, on s'est vu. Tu connais les photos de toi que j'ai sur moi. Tu as dit comment que j'appelle mon ami qui fasse les annonces. Tu m'envoies encore les photos de toi, René. Ne fais pas ça, ma grande. Moi, je parle avec preuve. Voilà, attends. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi tu ne me prends pas au téléphone. Je ne sais pas pourquoi tu réponds pas au message. C'est tout simplement pour te dire que je ne vais pas bien. Je ne vais vraiment pas bien. Je ne me sens pas bien depuis vendredi. Ça ne va pas. Donc ce matin, je pense que j'ai essayé de voir si ça pouvait aller. Mais là, ça ne va pas. Ça reprend là. J'ai pas mal à la tête. J'ai mal partout. J'ai la fièvre. J'ai peur comme des vomissements et tout. Je me sens vraiment pas bien, j'ai de la fièvre. Et je suis couchée. Je me lève simplement pour aller faire pipi, ça va pas. Et je n'ai pas de tes nouvelles en plus, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un problème, toi et moi on a un problème. Je ne sais pas, je suis inquiète. Côté ça ne va pas. Je sais pas, je ressens pas bien mon corps. Voilà une femme comme ça qui allait témoigner hier chez la tueuse en série. Elle allait faire le témoin, mais elle et moi on se voit. La dernière fois qu'on se voyait il y a 3 semaines. Vous regardez la manipulation. C'est parce que je n'ai pas envie de te faire du sale, René. Parce que toi, tu n'as plus honte, mais je préfère ne pas entrer dans le délire là. Mon combat, c'est les deux gamins là. Toi, je ne veux pas entrer dans ça. Voilà, tu vas témoigner là-bas hier. C'est pourquoi Valérie Amoua dit que tu ne connais pas la femme là, parce que je connais ce que papi peut faire. Tu vas te mêler à ça. Voilà, c'est tes voices. Il y a 3 semaines. Pourquoi tu fais ça? Tu ne me donnes pas de tes nouvelles. En plus, je ne sais même pas ce qui se passe. Je ne sais pas si j'étais frustrée, si je t'ai fait de la peine, si j'ai fait une bêtise. Je ne sais même pas. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire. Je suis dépassée. Donc, s'il y a un problème, dis-le moi pour que je sache ce que j'ai fait. S'il y a quelque chose que tu as suivi quelque part, dis-le moi. Si tu ne vas pas bien, si tu as des problèmes, dis-le moi. Moi, de mon côté, ça ne va pas. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien mon corps. Et en plus, vient s'ajouter que tu ne donnes pas de nouvelles, tu ne fais pas signe de vie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas si tu es fâché contre moi, si tu es en colère, si tu es frustré, si j'étais frustré, si j'ai fait quelque chose, si tu as suivi quelque chose, je ne sais vraiment pas. Franchement, je ne vais pas bien. Mais Jean, vous savez, il y a les gens qui font de la peine. Les voices là, ça date de 3 semaines. 3 semaines. Les dates sont là. 3 semaines. Et nos échanges sont là. Elle dit qu'elle préfère prendre la place de deuxième Tisa que de me perdre. Qu'elle est prête à tout. Si j'étais autant mauvais, j'étais ce personnage qu'on parle là, je ne pense pas que tu devais me dire bonjour. Je pense que si je t'avais publié comme tu as dit là, tu ne devais pas me dire bonjour parce que tu connais la vérité. Je ne suis pas un manipulateur. C'est quand tu veux me montrer, tu veux me mentir, que je sors. Vous comprenez un peu? À un moment donné, il faut arrêter la manipulation. Il faut arrêter. Moi, je ne vais pas te clasher. Je ne vais pas entrer dans ce délire. Mais c'est juste pour dire que ce que tu es en train de vouloir faire là, tu me connais. Tu sais bien ce que je peux faire. Mais quand Lorraine règle son problème, dis-moi un peu, moi je voulais faire le direct, tu vois. Et je n'ai même pas envie de faire, mais... Attendez, je vais vous faire suivre quelque chose. Parce que c'est bien beau de se mettre, raconter des conneries. Moi, je ne suis pas là pour te nuire, René. Mais sors dans ce que tu es entré là parce que tu ne connais pas ce qui va se passer. Tu peux faire, tu risques d'être un cobaye. Tu comprends un peu? Il ne faut pas que les gens se servent de toi parce que tu sais bien. C'est bien beau d'aller faire la guerre avec les gens, mais il y a ce qu'on appelle les rescapés. Tu risques de payer ça très très cher. Tu me connais.
Les trucs sont là, les dates sont là. On a parlé il n'y a pas 3 semaines. Je te quitte pourquoi? Parce que tu me dis que tu tombes enceinte. Je te dis que non, je ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Donc ça t'attendait quoi? Tu attendais qu'on y aille pour que tu dises que tu tombes enceinte. Dans le groupe, il y a encore les archives. C'est là. Donc il faut arrêter d'être manipulé. Parce que moi, on ne me manipule pas. Tu ne peux pas venir te mettre, dire des trucs que tu as dit hier. Oh, toi et moi, toi et moi, on baise encore. Si je vais te baiser là, j'ai dit de venir, tu vas venir. Il faut arrêter, c'est pas le sabotage. Arrêtez. Vous voyez encore un peu le sabotage. Ça, le message il y a 3 semaines. 3 semaines. Tu m'appelais, je ne décrochais pas. Et tu sais pourquoi je ne décrochais pas. Et si tu veux faire un direct, tu dis que je mens. Je vais développer et je vais montrer les preuves. Moi, je ne parle pas pour parler. Ce que je te dis là, je mens. Fais un direct, tu dis que je mens. Je vais faire les captures d'écran, je mets les dates et je vais développer, aller encore plus loin. Moi, je ne parle pas. Moi, voici, décom. Mets-toi comme moi. Il fait chaud, c'est l'été, je suis presque nu. Pas de cicatrices. Quelqu'un qui a très bien vécu. Je n'ai pas connu la souffrance dans ma vie. D'accord? Donc toi, tu es un escapé qui a été violé par, je sais pas, les gens pour te mettre au monde. C'est pourquoi tu es la reine. Tu as cette haine. En fait, tu es la reine envers toi-même. Parce que quand tu te regardes dans la glace, moi, je connais mon père. Et quand je vois mon père, je me vois, je dis, c'est portrait. C'est ça qui est... C'est pas pareil. Toi, quand on te regarde, on dit qu'il faut être un sorcier pour accepter ce genre de ton truc. Parce que je ne peux pas t'appeler humain. Tu n'es pas un humain. Je vais te dire, tu es une chose. Donc quand tu vas... Vous voulez inventer les histoires. Quand vous voulez inventer les histoires, inventez les choses bien. Je suis un homme noble, digne. Et j'assume ce que je suis. D'accord? J'ai dit la mère de mes enfants, c'est mon Dieu sur terre. Ça, je dis. Le jour où vous entendez que j'ai eu l'AVC là, c'est elle qui m'a donné ça. Parce que c'est la seule femme que quand j'ai un problème, quel que soit le pays où je me trouve, elle est là. Et cette femme a toujours dit, si tu touches mes enfants, tu touches le père de mes enfants, ce que tu m'as touché. Tu as dit que j'ai fait des attouchements à ses enfants. C'est une Ivoirienne. Hein? Ivoirienne, c'est pas Camerounais, elle ne parle pas trop. Tu vas voir avec tes yeux. Tu vas voir avec tes yeux. Tu as compris? Moi, je ne suis pas là dans vos pépettes là. On ne se mélange pas, on ne va jamais se mélanger. Si tu veux parler avec moi, mets-toi comme moi. Fais-toi plaisir. Occupe-toi de tes enfants. Parce que tu te mets, tu vas parler de ton église. Ce qui est bien, c'est que moi, je ne cache pas ce que je suis. Je ne me vante pas une vie. Je ne suis pas riche. Mais j'ai les moyens à mon niveau. Je peux manger tous les jours bien. Je peux m'habiller tous les jours bien. Je peux nourrir mes enfants bien. Je peux aller au Cameroun. Je suis chez moi. Je peux aller en Côte d'Ivoire. Je suis chez moi. Voilà ma réussite en France. Et Dieu m'a donné les enfants. Oui, et je vis avec mes enfants. Voilà ma richesse. C'est ma richesse. Je ne suis pas chez mes parents. Je ne suis pas chez... J'ai dit, je suis chez moi. Je peux crier, je peux me déshabiller, je peux tout faire. D'accord? Bon, supposons que je n'ai pas les papiers. Supposons. Ça veut dire que j'ai reçu même sans papier. Je peux rentrer chez moi au Cameroun. Parce que mon deuxième pays, c'est la Côte d'Ivoire. Je peux rentrer en Côte d'Ivoire. Supposons que je suis pédé. J'ai aussi vendu les fesses comme vous. J'ai bien vendu mes fesses. Et mes fesses m'ont bien fait profiter. Si j'étais aussi mauvais, vous les plus de 2 € là, vous ne devez jamais toujours venir me demander service. À chaque fois qu'on dit que je publie les nuditudes des femmes, mais c'est toujours vous qui venez toujours me demander les services. Il y a problème. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si j'étais aussi tant mauvais, comme vous le dites, vous savez que je suis comme ça, mais vous venez toujours vers moi me demander les services. Et je vous ai toujours aidé. Ça veut dire que le problème, c'est qui? C'est vous. Moi, j'ai dit, j'ai 3 points.
en amitié, protecteur. Papa est jaloux. Ça veut dire que quand tu viens être ami avec moi, je te protège. Je te conseille comme ton papa. Et quand tu me dis que tu pars en relation quelque part, je suis jaloux. Parce que je te dis que où tu pars là, c'est pas bon. C'est ça qu'il s'agit. Oui, je ne suis pas un haineux. Je suis toujours quelqu'un qui a toujours rassemblé. Et cette étoile, Dieu m'a donné depuis l'enfance. Parce que j'ai hérité ça de mes parents. Coco, partout où tu es passé, dégâts, dégâts, dégâts. Partout où tu es passé, si ce n'est pas les dégâts, c'est les morts. Si ce n'est pas les morts, c'est meurtre. Tu vas te mettre, t'attaquer à une conne. Une femme qui t'a hébergé 2 ans. Mon frère, ce n'est pas 2 jours, 2 mois, 2 ans. Une année à combien de jours? Je vais ajouter même pour toi. Une année à 396 jours, j'ajoute pour toi. Imaginons, multiplie ça par 2. On connaît la réalité de la France. Même si elle t'avait fait quoi? Du fait qu'elle t'a ouvert les portes. Parce que vous êtes toujours là, vous dites que on est riche. On a ça. On a ça. Mais tu tires les bagages tout le temps. Tu as vu ça avec les sacs bandios. Tu traînais ça sur la tête. Tu partais au centre direction, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et toutes les personnes qui t'ouvrent les portes. Je vous dis, vous qui supportez cette femme, hébergez cette femme un jour chez vous. Parce qu'elle arrive, elle vient avec son totem. Qu'elle met ça chez vous. Vous-même, vous n'allez plus avoir la paix du Christ. C'est bien beau ce maître là. Moi là. Regardez. Regardez. Vous avez vu là, non? Mon dos là. Quand vous lancez vos pics là, ça s'arrête ici là. Voilà. Quand vous lancez vos trucs là, ça ne m'atteint même pas. Ça me donne même pas. Ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Rien. Du moment où je dis, elle est là. Elle sait que je pigne dehors. Elle sait que j'ai les amants dehors. Un jour, elle m'a dit, chérie, si je te quitte, parce que tu m'as trompé là, c'est que je n'ai rien compris de la vie. Regardez-moi une sage femme qui dit que si je te quitte parce que tu m'as trompé là, c'est que je ne vais jamais me mettre avec toi. Vous avez compris, une femme sage parler? Vous allez dire quoi à cette femme? Elle m'a dit seulement le jour, il ne faut pas qu'elle t'attrape un jour en action, c'est tout. Je sais que tu n'y as dehors. Vous allez dire quoi à cette femme? Vous savez ce que j'ai apporté à cette femme dans la vie? Vous savez ce que cette femme m'a apporté dans la vie? Quand je vois les gens dire que oh, tu allais conçu en Côte d'Ivoire, j'ai les enfants avec cette femme. Et j'ai conçu un pion. Et ça ne tue pas. C'est mon argent. Toi, tu te mets, Coco, avec tes habits de AliExpress là, tes habits de Amazon, tu achètes là. Tu viens te mettre, tu viens tromper les gens. Toi, tu t'habilles. Tu connais ce qu'on appelle vêtements. Tu connais ce qu'on appelle. Tu peux acheter un vêtement. Montre-moi la facture de un de tes sacs là. Petite cobaye. Tu peux acheter. Tu te mets là déjà. Tu as les pieds comme pour. Mes pieds sont encore un peu. Ça se manque de respect. Tes pieds là, on dirait baguette qu'on a mis dans l'eau là pour faire le recyclage du pain. Tu te mets, tu dis que. Tu peux. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Tu te mets, tu dis. À part dire. Tellement tu as le bivou dans la voix. Ah oui, c'est un PD. Oui, oui. Moi, j'assume, j'accepte tout. J'ai bien piné ma mère même pour qu'elle meure. Parce qu'il fallait qu'elle aille se reposer. Coco, accepte que ton père t'a donné l'enfant. Moi, j'ai dit quand je suis avec une femme, je te déclare tous mes enfants que j'ai. C'est à prendre ou à laisser. J'ai piné ma mère, je ne l'accepte pas. Oui, va récupérer ton enfant là-bas. Elle vit, elle vit. Elle a 37 ans, elle est donc tu es 2 fois grand-mère. Vous n'acceptez jamais. C'est comme je vois celui-là qui a les dents comme baleine là. Le plus laid des réseaux. J'ai montré ta photo à mon fils hier. Il n'a pas dormi, il a fait les cauchemars toute la nuit. Un totem comme ça, un totem qui ne peut même pas rester dans les musées. Tellement tu fais peur aux totems qui sont là-bas. Parce que ton totem là, c'est personnel. Tu vas te lever. Tu vas parler à quelqu'un qui est bien sorti. Que quand Dieu m'a sorti là, il était content. Ma mère a bien joui quand mon père la baisait. Toi, tu vas te lever comme ça. Que les braqueurs, donc quand tu viens braquer, tu as d'abord la frustration qu'on va t'arrêter, la rage qu'on va te taper. Donc ils ont mis ça dans le cuit de ta mère. Dans le nière de ta mère, on l'a bien démonté ça. Et ta mère a bien joui. C'est pourquoi, parce que quand tu te débrouilles, on ne sait pas si tes yeux sont fermés ou sauvés. Donc c'est la jouissance de ta mère là qui a fait en sorte que tes yeux là s'ouvrent. Tu vas te mettre, tu vas venir par là, papy.
Tu vois tes yeux, non? Parce que quand tu dors ou quand tu ris, on ne sait pas. Donc, c'est la jouissance, là, quand ta mère fait... Elle a dit, non, au moins les yeux s'ouvrent. Tu vas te mettre, tu vas venir me parler. J'ai dit, là, moi, je tire avec les balles réelles. Qu'on bloque mon compte ou pas, je m'en bats les couilles. J'ai au moins 4 comptes, je suis sur vous. J'ai dit, je suis sur vous. Ce que tu faisais là, il y a 3 ans, Coco, moi, je vais te redresser. Et ne m'appelle plus en privé, parce que je ne négocie pas avec les terroristes. Je ne négocie pas avec les terroristes. Ce que tu faisais aux gens il y a 20 ans là. Moi j'ai grandi, j'ai mûri. Je suis devenu intelligent. Tu ne me fais pas peur parce que je connais tes stratégies, je connais comment tu opères. C'est pourquoi toi, Dieu le cyclone, ce que vous voulez faire là, si la nudité de cette femme se trouve dehors, les dégâts seront, les dégâts seront graves. Des gens ont dit que tu as petit en bas là. Moi j'ai confirmé, je ne parle pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je mets ta nudité dehors. Moi, là, je ne suis pas dans vos choses. Là, je n'ai peur de personne. Je vous ai dit, voilà où j'habite. Voilà. Comprenez, je suis à la gare par Dieu. Voilà où j'habite. Je suis à la gare par Dieu. Comprenez un peu? Moi, je n'ai peur de personne. Si vous me cherchez là, quand tu es à Lyon là, on dit que celui que sa bouche a le poison là, on t'amène chez moi. On t'amène chez moi. Avant de venir, on va faire connaissance. Moi, je n'ai peur de personne. Moi, qu'elle sort le matin, elle sort mon secret. Donc, si quelqu'un veut me tuer, j'ouvre ça, j'entre dedans. Vous avez compris? Moi, je ne suis pas dans vos choses là. Vous êtes trop petits. Allez vous mettre milliers, centaines. Je vais vous abattre. J'ai dit, mon âme de guerre, mon Satan quand est là. Ouais, j'ai dit... 2 fois, je ne vais pas faire les directs parce que j'ai mes occupations. J'ai dit, maintenant, c'est plus une histoire avec Lady Ponce. Ça devient un problème personnel, toi et moi, Coco. On verra qui va quitter la toile. Tu as déjà fait quoi pour les Camerounais? À part gâter, diviser, jalouser tes soeurs. Bon, depuis que tu es en France, quand tu vas au Cameroun, tu es chez qui? Maintenant même, on peut accepter que dans la vie, tu peux tomber et te relever. Et ma chérie, donc toi, tu tombes, c'est moi, tu tombes, tu te lèves jamais. Parce que tout le monde connaît qui tu es. Tu te mets là. Oui, c'est un PD. Oui, Amazon c'est un bordel. Oui, tu sais. Ma chérie, à part ça, tu vas dire quoi? Bon, supposons que j'ai le sida. Oui, j'ai ça. Oui, j'ai ça. Parce que vous, en fait, vous n'acceptez jamais rien. Moi, j'accepte. J'ai piné ma mère. Je mets les cabas. Je suis bordel. Acceptez aussi un peu un jour. Mais ton fils est né comment? Ton fils est né comment? Dites aussi un jour. Ton fils est né avec le sida, il a le VIH. Ça, c'est vrai ce que je dis. L'information est sûre. C'est pas les gnangnocs. C'est moi, je ne fabrique pas mes choses. Parce que vous, en fait, quand c'est vous, c'est vrai. Mais quand nous, on dit, c'est que c'est faux. Ton fils, le Togolais, a pris le fils. Pourquoi? Parce que, pour suivre quelqu'un malade comme ça, il faut avoir un toit. Sachant que toi, tu es... Je ne sais pas si je vais arriver. Je ne connais pas encore ma position. Le papa a dit que je suis là. Je ne veux pas envoyer mon fils à la DAS ou chez les assistances. Je reste avec mon fils. Et tu t'amuses. Ce monsieur, depuis on refuse de me donner son téléphone. C'est que tu vas venir me demander pardon. Parce que c'est que tu as fait aux gens il y a 20 ans là. Je vais te faire ramper. Tellement ton cul est dur comme plantain dur là. Coco, c'est que je vais te faire. Ce que tu fais là, toi tu bavardes trop, tu blablabla. Parle avec preuve. Voilà où toi et moi notre guerre commence. Je parle, voilà ça. Voilà où notre guerre commence. D'accord? Parce que je refuse d'entrer dans ta manipulation. D'accord? Il faut dire aux gens. Moi, je ne vais pas te dénigrer. Je ne vais pas dire ce que tu ne m'as pas dit. Je ne veux pas inventer ce que tu n'as pas inventé. Je te dis ce que... Est-ce que je t'ai emmerdé? Est-ce que je t'ai emmerdé? Voilà, regardez la manipulation d'une femme. Et je n'ai même pas... Regardez. Si je ne le fais pas, les gens vont dire, donc je voulais... Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je dise. Moi, je vais sortir de là et voilà, moi je... Oui, voilà. et ça couvre les mots, tu dis la vérité. Ouais. Tu dis que Cyclone, c'est ton grand frère. Voilà. Toi, tu ne veux pas que les gens, quand ils veulent détruire quelqu'un, ils utilisent, que toi, tu sors de là. Je suis ta grande soeur, tu n'as jamais eu de problème avec moi. Et tu ne veux pas qu'il y ait des problèmes, toi, tu sors de là. Voilà.
il faut que la star remette les choses comme ça, tout le monde qui ait la paix. Il faut parler de paix, d'accord? D'accord, d'accord. Voilà, parle de paix. Ouais, d'accord. Je dis que tu devais... Nous, les problèmes avec ton grand frère, ni avec ta grande soeur, que tu t'excuses des propos que tu as sortis et tout. Qui est la paix, on remet les appels, chacun va vivre sa vie, chacun va travailler. Donc, sois juste dans tes trucs, quoi. Voilà. D'accord, ça mais il faut surtout... Voilà, que les gens arrêtent de manipuler. Voilà, toi, tu n'es pas un enfant, tu as compris tout maintenant. Tu vois un peu, non? Voilà, que toi, tu te laves les mains, tu n'es pas les dents. Tu demandes pardon si tu as heurté les esprits des gens, des Camerounais, tu n'es pas un garçon à problème, tu es quelqu'un de bien. Voilà. D'accord. Tu t'excuses que ton grand frère et ta grande soeur. Ouais, voilà, que ça... toi tu n'es pas là, tu n'es plus là, tu laves les mains. D'accord, ça marche. Ok, merci. Ceux qui veulent appeler là, tu coupes. Tu dis non, que je ne veux pas d'appel. Je ne veux pas. Donc tu fais un direct même peut-être 15 minutes ou 40 minutes, mais 40 minutes même c'est court, parce qu'ils vont commencer à t'appeler pour vouloir t'appeler. J'ai compris. Voilà. Ok, merci. Tu dis l'essentiel, tu quittes ça. Merci. À tout à l'heure. Mais Jean, regardez la manipulation en plein sens. Regardez. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que Lorraine doit à sa fille parce que c'est Oui. Papi, comment toi tu peux te lever comme ça là sur moi, mon frère? Oui, ma mère, je t'écoute. Est-ce que c'est normal? De toi à moi, tu es un père de famille. Est-ce que c'est normal? Je crois que toi et moi, on a eu un malentendu il y a 10 ans avec Connie. Je t'ai laissé tranquille. Est-ce que j'étais emmerdé? Est-ce que j'étais embêté une fois? Est-ce que j'ai prononcé ton nom une fois? Écoutons, hein. Hein? Quand tu parles, hein, quand tu vas parler après, je te laisse la parole. Tu as pris le temps de m'appeler, donc je prends le temps de t'écouter. Oui. Tu te souviens, il y a 10 ans? Oui. En Suisse avec Connie? Oui, je me Écoutez bien la manipulation. Voilà. Est-ce qu'une fois seulement, moi, Irène, j'étais embêtée? Est-ce qu'une fois seulement, j'étais chercher les problèmes? Est-ce que quand tu as tes problèmes, tu m'as vu, je me suis mêlée? Est-ce qu'une fois, j'étais insultée? Est-ce qu'une fois, j'ai même expliqué aux gens ce qui s'est passé à Zurich avec ma petite tantine là? Jamais. Tu vois, Coco, tu entres dans ton mensonge encore. J'ai de la peine pour toi parce que je ne vais pas totalement te démonter. J'ai dit toujours, j'ai toujours quelque chose qui montre que je suis quand même crédible. Parce que toi, c'est bien beau. Tu as bois. En fait, pour vous, quand on veut dire la vérité, oh, il a le sida, il est pédé. Je dis, je mets quiconque au défi. Et même si ça arrive que je le fais, je veux aussi découvrir. C'est comme les lesbiennes. C'est pas que tu peux faire ça parce que tu veux découvrir. Je mets quiconque au défi. La personne qui a ma nudité dehors, la personne qui dit que lui et moi, homme, on a eu affaire, qui vient, je donne encore 1000 euros. Moi, je suis un mazo, je suis un bas bien là. Ma tête là, ça ne tient pas. Donc, tellement je suis public là, je viens dénoncer des choses. Moi, je vais aller faire les saletés. Non. Quand vous m'appelez PD, la femme avec qui je suis ici, elle rigole. Ça l'amuse. Elle rigole. Elle dit chérie. Parce que quand je vois les petits cobayes là, les balles perdues qu'on recharge pour être les munitions là, je rigole. Je vous dis encore, cette femme que Dieu m'a donnée là, mon Dieu sur terre que Dieu m'a donné là, mon père, ma mère, mon Terminator, cet Ivoirien là. Et je dis, c'est la seule femme que quand elle parle, je tremble. C'est la seule femme que quand elle me dit, chérie, je vais te montrer, je pleure. Parce que je connais sa valeur, je connais ce qu'elle m'a rapporté dans la vie. Quand vous dites j'ai insulté les femmes, je publie. Je pense à elle. On dit à la guerre, toutes les munitions sont possibles. Ça veut dire que tu oublies que tu as une mère, tu oublies que tu as une père. Ça sort comme ça sort. Ou non, Yami, non. Ça veut dire que quand je viens faire ce que je fais là, j'assume ça aujourd'hui, j'assume ça demain, j'assume ça même jusqu'à ce que, je ne sais pas, la terre va finir. Vous comprenez un peu? Cette femme n'a jamais accepté que je fasse les directs chez moi. C'est pourquoi vous voyez, j'ai toujours fait les directs dans la voiture ou quelque part. Parce qu'elle n'est pas dans les histoires. Parce qu'on était d'accord dès le début. Elle a dit tu sors dans les réseaux. Elle n'est pas dans les réseaux.
D'accord? Donc quand je vois des ébriviers garés là, les gens qui n'arrivent pas à bien manger complet chez eux là, vont se mettre à parler. Je rigole. Donc Coco, c'est pour te dire que ce que tu veux faire là, on va faire. Tu vas, je vais. Tu vas, je vais. On va, c'est une guerre. Pas les histoires que tu as fait il y a 10, 15 ans où tu allais déterrer les cadavres des gens là. Ma mère, on l'a mise dans un caveau. Ma mère est dans un caveau. Ma mère est dans le caveau. Ça veut dire qu'à tout moment, et je vais même publier cette photo, je pars, j'ouvre le caveau de ma mère. Le formol qu'on a mis à ma mère, ça ne se forme pas maintenant. C'est après 30 ans que son corps va se former. Il y a mis, non? Ton totem là, ton bâtard de père qui t'a violé, qui t'a donné une fille que tu ne veux pas reconnaître là. Tellement c'était déjà... Chez vous à Nangaïboko, là-bas, il n'y a pas la lumière. Parce qu'on dit que quand tu faisais... Vous prenez l'avion avec ton papa, quand il tombait sur les fils là, donc il n'y a pas la lumière à Nangaïboko. Parce que la sorcellerie que tu as fait ton père là. Ton père là, son pas même le cadavre, même les os ne va pas voir. Ça a échappé. Tu comprends? J'étais mort de filles, je pars. Moi, je suis un bas bien là, ma tête là, le cerveau ne tient pas. Je pars, je te montre la dernière fois quand j'étais au Cameroun, j'ai ouvert le caveau de ma mère, j'ai vu ma mère, les mêmes vêtements, tout. Elle est là comme si elle dormait. Tu vois une femme qui a tellement fait du bien aux gens dans la vie. Ton père, si on part là-bas, je ne pense pas que c'est une personne qu'on va voir. C'est tous les gens qui l'ont envalé. Envalé. C'est dans la... Donc, les 2 mètres qu'on a creusés là, ça se manque de respect. Tellement vous avez fait du mal. Là, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Qu'on ne va pas... Ce qui est bien, on dit, l'histoire de chacun le retrouve. Moi, quand on veut parler de moi, on parle d'abord de mes parents. Parce que c'est le papa qui t'élève, les parents qui t'élèvent. Maintenant, on parle de ce que j'ai fait avant. L'enfant, tu peux accoucher l'enfant, l'enfant change. Et c'est vous qui m'avez fait changer. Pourquoi vous ne voulez pas assumer ça? Pourquoi vous ne voulez pas assumer? Parce que c'est bien beau de se mettre là. Moi, je dis, je ne parle pas avec des gens que je ne connais pas. Il y a des gens là, je ne bloque pas les gens, je laisse tout le monde. Chacun est libre de s'exprimer. Quand tu pars en guerre, ou quand tu joues au football, tu dois avoir un gagnant. Ça veut dire que il y a des gens qui vont dire des choses pour te déstabiliser. Il y a des gens qui vont dire des choses bien. Et toi-même, sachant que tu connais ton personnage, quand les gens me disent bloque, je ne bloque personne. Insultez-moi là. Mais chaque personne qui va m'insulter là, c'est le mot de sa mère qui va encaisser ça. Donc à chaque fois que vous allez mentir les choses sur moi, vous avez vu des comme rescapé. Donc quand sa mère jugeait, vous avez vu un peu le sourire que ça m'a donné pour que les yeux sortent. Et moi j'ai dit, je vais vous démolir dans tous vos directs. Voilà Valérie Amourou qui parle parce qu'elle connaît. Mais Valérie Amourou, je vais un peu revenir sur toi parce que moi je ne suis pas un manipulateur. Et je vais mettre un peu ce dossier en stand-by parce que quand je voyais un monsieur là qu'on appelle la Tangana, si c'est Antoine là, je viens sur toi. Parce que je pense que tu m'as fait avoir les problèmes avec Michel Essomba. Et quand je vais venir sur toi là, tu vas quitter, tu vas t'asseoir. J'ai encore nos échanges. Parce que je t'ai fait trembler, tu me demandais pardon. Et tout ce que Michel dit, je valide, je confirme. Parce que tu étais là, chaque fois tu appelais, même quand Michel m'appelait, tu es obligé de partir fuir, m'appeler en cachette. Quand il rentre, tu fous le téléphone. Ça, je mets ça entre parenthèses. Je vais te prendre avec ton équipe, j'arrive sur vous. On dit que ne m'attaque pas aux hommes. Toi alors, tu seras ma femme. Parce que je vais te baiser, je t'allume sans vaseline. Ce que tu es en train de faire là, je ne parle pas. Tu tentes de dire que tu mets cette nudité dehors. C'est pour la mère de tes enfants blanches que tu as là, que je vais mettre dehors. Et c'est ce que tu fais au pays. Donc depuis là, je te vois, je te regarde. J'ai d'abord ton macabon. Tu sais ce que tu m'as fait avoir avec Michel Essomba. Tu sais les problèmes que tu m'as fait avoir. Donc, je te dis, si tu as les oreilles, où la place des oreilles doit se trouver, écoute, si tu as les oreilles par le bas là, tu te rappelles, il y a 10 ans, tu m'appelais PD. Je vais te dire quel est le vrai PD entre nous. Moi, je parle pas, je parle entre parenthèses. Et toute personne qui se trouve derrière cette histoire, je vais vous dénoncer. Moi, je ne parle pas. Et moi, je te parle, les boss où tu m'appelais. Ou à l'époque, Michel parlait avec Simon Delonge. Je vais revenir à cette histoire et ça va réveiller les morts. Donc faites très attention. Je ne dors pas, je regarde tout ce qui se passe. Mais je traite dossier par dossier. En bon entendeur, je pense que tu vas écouter mon message. Tu ne peux pas faire la guerre là. Parce que la guerre là, les petits cobayes que tu vas prendre qui se mettent devant là, je ne vois pas, il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce que quand tu mangeais l'argent, tu achetais les galéanes ou les vertiati, c'était bon. Mon frère, tu ne veux plus. C'est comme moi aussi. Elle m'avait laissé pour toi. Il faut laisser aussi. Tu dégages, passe le plancher, mon frère.
Moi, j'ai digéré. Digère aussi, frérot. Digère. Pourquoi maintenant tu veux saboter? Tu dis que tu vas mettre sa nudité. En tout cas, ça c'est une parenthèse. Je t'ai dit. Et si tu veux, et si on me confirme que sa nudité est vraiment dehors, Antoine, prépare ton cercueil. Parce que ta paix est sale. On dit souvent que les prêtres là, qui vont à l'église prier là, ils sont plus pires que même ceux qui font le péché à la maison. Donc, tu as bien entendu mon message. Parce que quand je vois ton cobaye que tu envoies là, ton cobaye même n'est pas propre. Hein. Ton cobaye n'est pas propre. Donc faites très attention. On dit gâter, c'est gâter. Moi, je peux prendre cette personne en même temps, je les fatalise. Ça sort comme ça sort. Et vous connaissez la vérité. Je ne suis pas parfait. Hein. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait, mais je dis dans la vie, quand même tu veux clasher quelqu'un, clash avec des preuves. Quand tu veux manipuler les gens, manipule et manipule bien. Je dis et je répète, l'histoire de Lady Ponce avec Coco là. Tant que tu ne déposes pas les armes, je serai derrière toi. Donc Yami, non. Tu ne déposes pas. Donc, prends tes dents de baleine là. Tout ce qu'il va dire, je ne le gère pas. Quand je peux vous prendre, je vous prends à deux en même temps. Parce que ça serait très pénible pour moi de prendre un direct. Déjà, il me fait peur, il est laid, il n'est pas beau, il est crasseux. Un monsieur comme ça qui doit encore chez ses parents, qui se met à donner des leçons aux gens, en lui-même. Bon, toi, parle-nous de toi un peu, toi, le petit violeur qu'on a violé pour qu'il naisse là. Parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu faisais ça au Cameroun. Et quand je vois, tu te perds dans la tête, tu dis que je joue au foot avec toi. Comment un PD peut jouer au football? Comment un PD peut jouer au football? Moi, je n'ai jamais joué au football, puisque je n'ai jamais rien fait devant vos yeux. Je n'ai jamais joué au football. Et je n'ai jamais fréquenté tes milieux. À l'époque, on habitait au Kansik, mais moi, je ne t'avais jamais vu. Donc, quand vous voulez mentir, mentez bien. Et je dis, je suis prêt aujourd'hui, demain, après-demain. J'ai montré des trucs hier. Tu m'as dit que c'était faux. D'accord. J'espère que la vidéo aussi, où on te voit en action, j'espère que ça aussi, tu ne diras pas que c'est faux. Parce que vous, en fait, quand vous dites les choses sur les gens, vous inventez. Moi, je ne parle pas trop. C'est ta copine, meilleure amie, qui m'a envoyé tes photos. Parce qu'elle dit ce que tu fais, c'est pas bien. C'est pourquoi cette personne que vous manipulez déjà là, si vous tentez de mettre sa nudité dehors, Dieu le cyclope, tu es mon frère Baranté, hein. On dit à la guerre, on ne s'usile pas de tribu. Moi, ça sort comme ça sort. Si cette femme tente de mettre seulement un peu, seulement même le doigt, que je vois le doigt de cette femme dehors, sache que ta nudité et celle de ton gourou sera dehors. Et celle qui se cache en Suisse là, j'avais laissé, ça va sortir. Moi là, c'est le cul de ma mère qui disjoncte dans mon cerveau là, comme vous avez dit là. Donc ça me hante. Moi j'ai pas... Quand je vais faire la guerre là, j'oublie. Ça sort d'abord. Je suis un barbier, je suis un bâtard. Je suis tout. Donc l'esprit là, que j'ai baisé ma mère, ça hante dans mon cerveau, ça déclenche. Donc Dieu le cyclone arrange l'histoire de la vie. Parce que ce qui va se passer dans les jours à venir là. Et Coco, il faut qu'une fois tu acceptes. Il faut qu'une fois tu acceptes. Parce qu'on ne va pas manipuler les gens. Ah, je te mets au défi. J'ai publié ton fils aujourd'hui, demain, après-demain. Et s'il faut le faire, je vais le faire. J'ai les preuves. Et je sais pourquoi je l'ai fait. Je sais pourquoi je l'ai fait. Tu comprends un peu? Donc s'il faut recommencer, je le refais. J'ai dit ton fils, c'est le totem de la sorcellerie. Tu l'as donné ça et tu es en train de lui donner ça. Je le dis ça. Je le dis Hoa. Tu comprends un peu? Tu vas me faire quoi? Viens à Lyon. Tu veux me porter plainte? Je t'amène où je suis allé porter plainte pour toi là. Viens à Lyon. Dès que tu es à la gare, tu filmes que tu es à la gare. Je prends mes pieds, je viens à Lyon. Moi, je n'ai pas peur. C'est pas toi ici. C'est pas toi ici. Tu vas dire que c'est faux. C'est pas toi ici. C'est pas toi ici. Viens à Lyon. Ce que je veux faire, j'attends. Vous repostez, je reposte. Parce que vous êtes en train de dire, ah, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et dit, vous tentez, je dis, hein, je mets mon Satan 4 dehors. Je ne suis pas là pour rire avec vous. C'est pas toi, il n'y a pas de souci.
Parce que vous n'avez jamais rien accepté. C'est pas toi ici. C'est pas toi ici. Parce que pour vous, vous acceptez rien. Vous n'avez jamais rien accepté. On est toujours en train de mentir. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais moi, je parle avec preuve. Depuis que vous dites que je suis un PD, j'ai vu l'autre là, les petits ninjas là. Il dit que j'allais à bois de Bologne. Maman, mais quand tu parles, tous les bordels de la toile, on les connaît. On les connaît. Comment mon nom n'est jamais sorti? Moi qui a la bouche là, on va filmer quand même. Je suis un bordel, je n'ai pas à boire des bains, je baise. Mais sortez aussi un peu aussi pour moi. Moi, depuis, je cherche comme me fasse aussi les choses. Sortez aussi ma part. Hein? Et quand je vois les gens aller s'asseoir sur son direct, écouter les histoires qu'elles racontent, c'est normal, je vous en veux pas. Hein. Mais quand vous sortez de là, je prends l'exemple, voilà une fille qui allait témoigner hier contre moi. Voilà une fille qui allait témoigner contre moi. Celle qu'on appelle, c'est qui de l'île là. Voilà une fille qui allait témoigner contre moi hier. Regardez vous-même ce qu'elle me dit. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi tu ne me prends pas au téléphone. Je ne sais pas pourquoi tu réponds pas au message. C'est tout simplement pour te dire que je ne vais pas bien. Je ne vais vraiment pas bien. Je ne me sens pas bien depuis Coco, vendredi, ça va pas. Tu vois que ta page, c'est la manip. Voilà une fille qui a témoigné chez toi, que je suis méchant, mais il y a 3 semaines. Je l'ai baisé, ça fait 1 mois. Ma femme est là, je m'en bats les couilles. Je l'ai baisé il y a 1 mois. 1 mois, j'ai piné cette femme. Il y a un conseil, il y a un truc qu'on a invité à Nancy, on devait aller ensemble. Écoute-moi très bien. Et toi là, dents pourries là, dents de baleine, que quand tu dis, oh, pour le moment, je ne vais pas mettre tout ça dehors parce que elle, c'est du réchauffé. J'ai plus envie de parler d'elle et franchement, c'est passé, c'est passé. J'ai pas envie qu'elle paye pour les autres. Je ne vais pas entrer dedans. Mais j'ai dit juste que tu es tellement minable. Et je t'ai dit, Coco, toi et moi là, on va courir. Même si tu laisses les dépenses là, je vais te montrer que ce que tu fais aux gens là, où tu as gâté les couples des gens, tu as pourri la vie des gens, déterré les corps des gens, pas respecter la mémoire des gens. Ton père qui est couché là, si tu veux, je te mets au défi. On filme le totem de ton père, il est là-bas. Je filme celui de ma mère. On regarde. Tu comprends un peu? Tu comprends? Donc, tu vas dire que c'est pas toi ici. C'est pas toi ici. C'est pas toi là. Parce que toi, ment. C'est pas toi. C'est pas toi ici. On ment. Tout on ment. Je vais te traiter. Il dit, j'attends que tu fasses. J'attends que tu fasses un autre truc. Pour que je mette alors la vidéo Monjo Vision. J'attends. Je vais te traiter pas à pas. Je ne suis pas là, je ne négocie pas avec toi. Où c'est parti là? On ne veut plus négocier. Parce que tes histoires, tu n'auras même plus ça. Tes caleçons, les enfants de tes enfants que tu as là, tu n'auras plus ça. D'accord? Maintenant, on fait la guerre. Et Lady Ponce ne va jamais te répondre. Elle ne va pas te répondre. Tu as compris? Et maintenant, je te mets encore en garde. Prends le vol, va au Cameroun. Prends le vol. Vous savez, on dit souvent que sur les réseaux là, on dit que les gens du pays là ne suivent pas les histoires ici. Prends le cas, je ne parle pas, je ne vais pas parler pour. Prends le vol, je te paie le billet à Monjo Vision, pas au Cameroun. Mais se mettre à boire, prends le vol, va au Cameroun. Tu as compris? Les gars, je me mets nu, je fais un direct. Je suis nu, pas de cicatrices, rien. Parce que je n'ai pas souffert dans ma vie. Et je vais un peu éclaircir quelque chose. Moi, j'ai mon FBI qui rôde sur la toile. Toi, là, qui a le restaurant à Suresnes, là. Parce que j'ai dit, je vous plante tous, je vous mélange. Je vous cacaque et je fais de vous ce que Eto fait du ballon. Toi qui as le restaurant à Suresnes, je pense que, j'ai dit, je ne prononce plus les noms des gens. Du moment où je n'ai pas signé une convention avec toi, tu ne prononces plus. Quelqu'un ne prononce plus mon nom dans les directs. Vous avez monétisé vos pages, bravo. J'ai pas faim. Je ne veux pas dire que ceux qui font la monétisation ont faim. Mon nom là maintenant mérite un cachet. Toi qui as le restaurant à Suresnes, je pense que toi et moi on n'a pas fini une guerre. Et la guerre s'est arrêtée parce qu'on avait signalé mon compte. Je vais vous remettre au pas. Ça veut dire que, parce que depuis 2-3 jours, tu prononces que mon nom. Mais tu ne prononces pas le nom des adversaires. Je te mets en garde devant Monjo Vision.
toi, la femme qui a le restaurant de Suresnes, si tu prononces la date d'aujourd'hui, tu prononces encore mon nom dans un de tes directs sans mon autorisation, parce que je ne vais plus prononcer vos noms. Ce que j'ai gardé pour toi là, je vais te livrer ça à domicile. Oudon Yami, non? Ce que j'ai gardé pour toi là, la femme de Suresnes qui a le restaurant là, je vais te donner ça à main propre. Je te livre ton colis. Parce que moi, j'ai fini ma guerre. Et ça m'a énervé du fait que ma guerre s'est arrêtée en cours de chemin parce qu'on a bloqué mon compte. Maintenant, je suis revenu et je suis prêt. Je suis Poutine. Ça veut dire que si tu tentes encore de prononcer mon nom, je te dis que je vais te dire et te refaire ton portrait. Ça veut dire que ce que j'avais gardé là, qu'on m'a arrêté, on n'a pas voulu que je sorte, je vais sortir. Tu me fais déjà trop de la peine. Tu me fais beaucoup de la peine. Parce qu'on dit classe, ce n'est pas se mettre à boyer. Moi, je parle avec preuve. Parce que vous êtes toujours en train de dire qui publie les femmes. Mais quand vous voulez faire vos bordeleries, vous êtes toujours en train de venir me demander. Et quand vous vous envoyez les voix, quand vos voix sortent, vous dites que c'est le mensonge, c'est la manipulation. C'est là. Donc, tu es averti. Je ne veux plus que tu prononces mon nom. Et chaque personne qui va prononcer son nom dans ses directs, parce que je ne veux pas vous faire avoir l'argent derrière moi. Prononcez mon nom, codez ça. On m'appelait si c'est Angine. Oui, ça j'accepte. Du moment ce n'est pas moi. Mais j'ai dit la personne qui tente de prononcer mon nom dans un de ses lives, sachant que je n'ai pas prononcé son nom, il va écoper. Je vais l'envoyer aux toilettes. Donc, sa constipation va durer très longtemps. Il faut qu'on soit clair. On va se respecter mutuellement. Parce qu'il y a trop le désordre dans les choses là. Chacun va se respecter. Chacun va prendre sa place. Donc, je dis quiconque. Moi, j'ai mes vieilles mères là. Elles peuvent m'appeler, elles peuvent m'insulter. C'est mes vieilles mères. Parce qu'on se respecte. On ne trahit pas la mafia. Il y a des gens qui prononcent mon nom, je m'en fous. Mais il y a des gens qui ne doivent même pas parce qu'ils n'en veulent pas la peine. Donc, je vous mets en garde. Parce que c'est le deuxième direct où m'envoie où tu prononces mon nom. Et quand je vais sortir sur toi, j'espère que tu vas écoper. Déjà, tu es mourant, tu es les paf. J'espère que tu seras debout pour supporter les balles qui vont venir. Parce que moi, je tape avec les balles réelles. Je ne suis pas là pour vous donner... Je ne vous tape pas avec les balles blanches. C'est réel. Donc, quand tu sens le calibre, tu sens que non, il a envoyé. Je ne suis pas là pour vous donner le lait. Et on va se respecter mutuellement. Je ne vous prononce pas, donc ne me prononcez plus. Je ne vais plus donner cette poupée aux gens qui n'ont même pas, qui ne connaissent rien de la vie, qui sont arrivés, ils ont gâté leur vie, ils ont pourri leur chemin. Et vous croyez qu'on est pareil? On n'est pas camarades. Si ce n'est pas la France, on ne devait jamais se parler. Les gens de ma génération, 97, 98, jusqu'à 2002, ils peuvent m'appeler, ils peuvent tout faire de moi. Mais si tu n'es pas de cette génération-là, on va respecter la hiérarchie. Des anciens là vont être respectés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand ils voient les petits qui ont traversé le désert, qui sont là en Espagne, ils sont revenus, qui sont blogueurs. Blogueurs de quoi? Vous savez, vous connaissez ce qu'on appelle le clash? Moi je clash comme un Ivoirien parce que je fréquente ces gens. On se met 1 heure de clash comme ça là. Toi de Suresnes là, je te démonte ta race. Je te démonte ta race et je te montre tes faits accomplis. Donc j'espère que tu m'as compris. Je ne suis pas là pour chercher les problèmes. Mais dans la vie, vous êtes libre de supporter qui vous voulez. Mais la vérité est face à vous. Je ne vous ai pas demandé de m'aimer, j'en ai pas besoin. Mes enfants même déjà, ça me suffit. Parce que c'est bien beau. Oui, pourquoi tu affiches l'enfant de tel? Ah, les enfants de l'Isipon, c'est des bas bien, c'est des bâtards. C'est des cobayes. Vous êtes là, vous avez vos enfants, on ne les connaît pas, on ne les affiche pas. Moi, c'est eux pour eux, dent pour dent. Tu fais, je fais. Tu vas, je vais. Et puis ça ne tue pas. Ce qu'on va dire là, voilà où ça tombe. Je suis pédé, c'est du réchauffé. Je crois qu'on va changer même le disque. J'ai le sida. C'est dur. J'ai le sida, mais je suis en bonne santé quand vous me voyez là. Je suis en forme. Je suis pédé. Et même si c'était le cas, je suis viril en bas et j'ai gros en bas. C'est pourquoi les voyants là ne peuvent pas me laisser. C'est pourquoi cette délire là pète les plombs. Mais vous voulez qu'on vous parle sans quel patois? Et je suis toujours celui-là, le mignon. Je sais me mettre bien. Je sais prendre soin de moi. Je sais entretenir ma peau. Et je sais profiter de la vie. Et ça ne tue pas. Donc Yami, non? Coco, ça c'était le bonjour du matin. Toi là, baleine dedans là. Je t'ai dit, bango bango. Tu as dit que tu vas me faire quitter les réseaux. Comme m'a dit quelqu'un, ouais, t'en si. Mais Jean,
Soyez vigilants. Un direct bizarre là. Envoyez. Et tous ces gens qui vont témoigner là, ne me parlez pas des faux profils là. Moi, je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Je ne parle pas avec les fantômes. D'accord? Tout est là pour les nuits. Je vous ai dit, si je commence à lancer toutes les munitions là, je n'aurai plus de balles. Et l'adversaire va me massacrer. On reste vigilant, on regarde, on recule, on regarde, on recule. Moi, qui se met à 10, moi je vais les prendre seul. Et personne ne va me faire trembler parce que je connais ma puissance. Maintenant, là, je suis en train de télécharger le dossier à Tangana. À Tangana. Ça, c'est affaire Michel à Tangana. Je sors ça. Je vous reviens là bientôt. Sur ce, bon après-midi.